bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Je demande juste quelques minutes qu'on partage. Bonjour, 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 vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour, bonjour. Nous sommes exactement le 27 novembre 2021. C'est un nouveau jour qui s'ouvre à nous. Un nouveau jour pour la révolution camerounaise. Et pour le combat, pour la justice que nous menons. Je ne saurais entamer mes propos sans toutefois dire merci à tous les brigadiers, tous ceux qui ont répondu présents hier. Tous ceux qui sont mobilisés, malgré que les conditions climatiques étaient aussi désagréables, n'étaient pas favorables, mais nous avons bravé le froid pour être là. Et les deux événements, l'événement de Muriel Blanche à Bruxelles a été annulé. Elle n'a pas pu faire la présentation de ses produits, ça c'est bien. Et elle n'a pas voulu entrer dans une logique de confrontation avec la brigade anti-Sardina. Ça aussi je salue cette compréhension de sa part. Et le même soir, à Paris, à Stein, les autres combattants se sont déployés, qui ont fait un travail exceptionnel. Et Belka Tobi n'a pas presté. Mais je tiens à faire des précisions. Il faut qu'on soit clair. Il ne s'agit pas pour nous d'empêcher les artistes de faire leur business, ou bien d'avoir leur gombo. Ou bien d'empêcher finalement qu'ils ne puissent plus faire des spectacles pour avoir leur part de perdième. Notre démarche est une démarche noble. Pourquoi noble? Depuis 2016, nous vivons une crise humanitaire dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Pire, nous sommes en train de vivre une banalisation de la vie de l'être humain. Et la plupart des Camerounais font comme si rien ne se passe au Cameroun. En un mois, nous avons assisté, nous avons vécu, nous avons vu des images effroyables. Des enfants qui allaient à l'école, d'autres qui retournaient, qui ont été abattus gratuitement par les forces de sécurité. Pas plus tard, il y a là 48 heures, nous avons perdu une enseignante, 3 écoliers. Et le mal, dans notre société, on se sera attendu que les gens se mobilisent, prennent les devants, s'organisent, se lamentent. Mais chacun vit tranquillement comme si rien ne se passait. Vous savez que la diaspora camerounaise a été depuis 2018, s'il faut prendre ce qui est plus récent, aux manœuvres de la contestation politique, parce que le Cameroun ne donne plus le cadre légal de la manifestation. On refuse aux gens de s'indigner. On refuse aux gens de s'exprimer. Je n'invente rien. Vous le vivez chaque jour. Quand j'entends des gens dire qu'il faut venir manifester au Cameroun, j'ai l'impression que ceux qui y sont restés, qui veulent manifester, parce qu'aujourd'hui nous avons encore des prisonniers politiques, des gens qui voulaient dénoncer, mais qui sont emprisonnés, embastillés gratuitement, parce qu'ils ont
oser exprimer leurs divergences. Et nous, dans notre rôle, c'était de dire ceux qui tiennent les manettes de la République, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Soit nous sommes en démocratie, soit nous sommes en dictature. Et quand vous nous imposez dans la dictature, nous allons aussi développer des moyens de résistance pour nous faire entendre et nous faire écouter. Et dans ce vaste mouvement, nous avons décidé de boycotter tous ceux qui soutiennent ce régime dans la diaspora. Et ça a été un succès. Je sais que les actions que nous menons ne peuvent pas forcément apporter l'unanimité. Et dit qu'on doit attendre que tout le monde soit d'accord avec nous. Ce serait illusionniste, utopiste, d'attendre que la majorité. Ce qui me réjouit dans ce combat, c'est que même l'histoire nous renseigne que la plupart de ceux qui se sont levés pour leur nation, pour leur peuple, pour leur pays, n'avaient pas l'adhésion de tous. Il y a toujours des contradictions, il y a toujours des divisions, des malentendus, des invectives. Mais ça n'a empêché ceux-ci à mener le combat qu'ils pensent être juste pour la libération de leur peuple. Donc, ce combat que nous menons, pour nous, nous estimons que c'est un combat noble. Si toi tu estimes qu'il est injuste, c'est ton problème. Et c'est le seul moyen que nous avons pour manifester notre colère, notre indignation. Donc, je veux rassurer encore les nôtres, ceux qui se sont levés depuis hier. Bravo pour ce que vous faites. N'écoutez pas ceux qui viendront vous expliquer que vous êtes dans l'erreur. N'écoutez pas ces charlatans. Et vous l'avez prouvé depuis hier, chers combattants. Laissez les autres philosopher, discourir, raconter n'importe quoi. Mais vous, donnons-nous sur le champ des opérations pour faire entendre la voix de ce peuple meurtri. Nous n'avons pas besoin que tout le monde soit d'accord avec nous. Et c'est impossible. Et c'est très impossible. Nous n'aurons pas l'adhésion de tout le monde. Et en ce qui me concerne, je suis conscient que pour la libération de notre pays, il ne faudrait pas avoir les 27 millions de Camerounais. Mais tout au contraire, cette minorité consciente qui auront compris les enjeux se mettront ensemble dans une même vision afin de libérer le peuple. Depuis 2016, on a voulu s'effacer. Dans une société comme la nôtre, le Cameroun, qui regorge des personnalités ressources, sur le plan sportif, culturel, artistique, tout ce que vous pouvez dire. Il n'y a aucun secteur dans le monde où on ne recense au moins un Camerounais. Nous avons des génies, l'expertise, nous avons tout le monde. En politique, nous donnons des leçons de politique à d'autres peuples. D'autres viennent s'abreuver de notre expertise politique pour libérer leur pays. Mais d'où vient-il que dans notre propre pays, nous vivons un mal? Notre pays est gangréné. Mais d'où vient-il que nous soyons aussi peureux et silencieux face à la situation qui dégénère jour après jour dans notre pays? Je n'aurais pas voulu qu'on mobilise tous les Camerounais face à cette cause. J'aurais voulu que les politiques trouvent la solution
Mais l'ordre politique aujourd'hui est coincé. Il est bloqué. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Avec les moyens. Mais nous sommes dans une situation qui ne pousse pas, qui ne donne pas, qui n'avance pas. On nous a dit qu'il y a un dialogue. Qu'à l'issue de ce dialogue, on ne pourra plus recenser des morts dans le sud-ouest et le nord-ouest. On nous a dit qu'il y avait des solutions, des propositions qui ont été faites et que la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest sera automatique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Des enfants sont en train de mourir. Alors, nous avons donc décidé, parce que je vois que beaucoup ne comprennent pas. Et il faut qu'on reprécise. Je le précise en tant que porte-parole de la brigade anti-Sardina. J'ai la charge de relayer ce que nous pensons, ce que nous décidons. Puisque les lignes ne bougent pas, parce que moi je crois que la solution ne viendra pas. D'ailleurs, la solution viendra des Camerounais. Nous avons donc décidé, mais d'où vient-il que dans ce pays, où nous avons des personnalités ressources qui peuvent mettre leur expertise, leur personnalité, pour imposer à la cessation de cette guerre? C'est possible. Si un seul instant, chacun de nous oublie ses intérêts, oublie ses affinités avec ce régime, parce qu'il y a une crise humanitaire. Moi, je ne veux pas parler de la crise politique qui existe dans mon pays. Oui, c'est des querelles politiques qui existent. Et là, on va dire, bon, en écrivant et tout ça, bon, c'est des chapelles qui se discutent. D'autres vont vous expliquer qu'ils sont en politique, qu'ils ne font pas la politique, etc. Oui, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes sortis du terrain politique. C'est un terrain humanitaire qui se présente à nous. Nous avons des vies qui tombent, des enfants qui meurent. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Le Cameroun est en voie de dépérissement. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons réfléchi par tous les moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener à ce que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest s'arrête. Et nous croyons donc qu'aujourd'hui, toutes ces personnalités ressources, si nous décidons ensemble de lancer une campagne pour dire à ceux qui gèrent ce pays, à nos dirigeants, qu'il faut que la guerre cesse, je pense que nous aurions fait un coup. Je ne demande pas d'aller manifester ou bien d'aller mettre son indignation de manière personnelle, faire des vidéos parce que ça ne paye pas. Beaucoup l'ont fait par le passé. Beaucoup sont indignés. D'autres se sont démarqués comme des artistes. Il ne s'agit pas aujourd'hui, il s'agit d'être efficace dans notre démarche. Et ce que nous attendons, c'est qu'il doit avoir une plateforme qui va engager toutes ces personnes ressources. Je dis bien toutes ces personnes ressources. Même si c'est une pétition à signer, où nous demandons au gouvernement de cesser cette guerre. On n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour le dire. On n'a pas besoin d'appartenir à un chapelle politique pour le dire. On le dit en fonction de ces enfants qui sont en train de mourir gratuitement dans ces régions. Mais puisque tout le monde est silencieux, nous avons donc décidé de relancer les activités au sein de la diaspora. Nous ne pouvons pas accepter que les gens meurent gratuitement au pays et que ici, dans la diaspora, on vient danser, célébrer, faire son business, rentrer tranquillement et ignorer que les gens sont en train de mourir. Il faut un peu d'humanité en nous. Il faut un peu recourir un peu au bon sens. Donc, ceux qui pensent que c'est... des gens disent que c'est des attaques personnelles. Non, ça n'a rien à voir.
Tout à l'heure, on va être mobilisé pour dire à Nathalie Koura que non. Son événement, nous sommes désolés, ça ne va pas se faire sur Paris. Elle ne va pas faire son événement. Je sais que c'est triste pour certains. Je sais que sur ce point, on ne va pas s'entendre avec tout le monde. Mais une situation. Nous sommes désolés que ça commence maintenant. Et que le lancement des activités de la base trouve qu'elle avait programmé son événement. Nous sommes désolés. Que Nathalie comprenne, ce n'est pas de l'acharnement. Sincèrement, en ce qui me concerne, je parle de ma part, j'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes dames. Nous savons ce qu'elle a traversé. Nous savons ce qu'elle a parcouru. Nous savons les épreuves, les difficultés. Et à l'époque, elle a eu des problèmes. Indirectement, nous l'avons soutenue. Je ne vais pas citer les noms. Des gens qui avaient porté cette campagne auprès de l'ancien directeur du cabinet civil, le feu à Mougou Belinga. Et un travail qui a été fait à l'époque pour que cette fille ne soit pas écrasée, piétinée. Nous l'avons soutenue. Moi, je faisais partie, je ne vais pas citer juste les noms de ceux qui vivent, de ceux qui avaient aidé pour qu'on puisse se pencher sur ce problème, qu'elle ne soit pas écrasée par ce footballeur. Nous, indirectement, on était. À l'époque, je me rappelle que quand j'étais encore au Cameroun, je faisais des consultations dans une chaîne. On a été, il y avait tout un réseau qui s'est organisé, que cette fille ne soit pas écrasée. Par la puissance de l'argent et des réseaux. Son problème nous avait touchés. Et sorti d'une telle humiliation, s'élever, c'est à saluer. Donc, je respecte le travail de cette dame. Je respecte ce qu'elle fait. C'est un exemple de courage. Elle aurait pu se suicider à l'époque, mais elle n'a pas baissé les bras. Personnellement, j'ai de l'admiration. Donc, que les gens ne manipulent pas, se disent c'est un acharnement contre cette dame. Ou bien des gens nous instrumentalisent pour l'attaquer directement. Non, il n'y a pas un règlement de compte. Mais ce que nous voulons passer comme message, c'est que Nathalie, tu es une influenceuse. Tu as des gens qui t'écoutent, qui te regardent. Bon, maintenant, je ne sais pas, c'est démêlé, on dit qu'elle a des acquaintances. Bon, tant mieux. C'est sa vie. Avec des gens du régime, c'est sa vie. Mais tout ce que nous demandons, Nathalie, tu ne peux pas avoir 3 millions d'abonnés. Tu ne peux pas être Nathalie, quoi, dont les Camerounais écoutent la majorité. Et que des enfants sont en train de tomber, de mourir. On reste toujours comme ça. Oui, tu as dénoncé hier. Il y a de cela 1 an. Mais aujourd'hui, Nathalie, tu peux appeler tes amis blogueuses, les influenceuses, tout le monde. On signe tous ensemble une pétition, tous les fils de ce pays, de cette nation. Tous ensemble. Nous signons une pétition, nous envoyons à ce gouvernement que nous voulons la cessation de la guerre. Vous verrez les faits. C'est tout ce qu'on demande de vous. Ne dites pas que je suis apolitique. Non. Il s'agit de prendre une position devant ce peuple. Ta fierté, tu l'as dit, que ta fierté, c'est ce peuple-là. C'est ce peuple qui te donne de tenir. Mais dans ce peuple-là, les enfants sont en train de tomber. Les enfants sont en train de mourir. Comment va-t-on continuer? Les politiques sont limités. Le politique ne peut plus. Ils sont limités. Mais je crois qu'on peut encore changer les choses dans ce pays. Ces influenceurs, ces artistes, ces sportifs, tous nous pouvons le faire. Il est inconcevable dans un pays, un grand pays comme le nôtre, que des gens soient en train de mourir, de tomber. On reste silencieux, complice. C'est pas normal. Sur d'autres cieux, seulement un seul mort. Ça devait être une vague.
une pression. Il ne s'agit pas d'avoir des affinités avec le régime. Il ne s'agit pas d'avoir des gens dans ce régime-là. Il ne s'agit pas d'être politique ou bien d'appartenir à une chapelle politique. Mais ici, il s'agit d'être un être humain pour comprendre ces choses. On ne vous demande pas plus. Donc c'est tout ce que nous demandons. Ensemble, prenons, décidons, ensemble, de mettre la pression à ce régime pour que ça cesse. Et nous pouvons le faire. Si tu le dis à tes 3 millions d'abonnés qu'il faut que la guerre, c'est qu'on signe la pétition, ça va marcher, Nathalie. On ne va pas t'inquiéter. Parce que tu ne vas pas le faire seul. On va le faire avec tous ces influenceurs, tout le monde. Tous ces artistes. Il ne faut pas le faire de manière solitariste. Parce que ce ne sera pas les mêmes enjeux et les mêmes conséquences. Mais je suis sûr que si tous ensemble, les influenceurs, les artistes, le monde du sport, tous, les journalistes, on décide de mettre une plateforme pour demander la cessation de cette guerre, ça va aboutir. Ça va aboutir. Donc si tu penses que c'est une haine contre ta personne, ou bien c'est une volonté de vouloir saboter ton business, ça ne nous intéresse pas. Franchement, ça ne nous intéresse pas. On l'a fait en 2018 pour d'autres personnes qui boudaient, on était tellement divisés. Des gens supportaient, et laisse-moi te dire, les gens qui viennent te supporter ou bien t'écrire, te disent bravo, bravo, vas-y, on va. Ils ne seront pas là. La base va être là, ils ne seront pas là. Ils ne sont pas prêts à tuer une mouche. Ils ne seront pas là, qu'on ne te trompe pas. Mais moi, je peux te dire, la base sera là. Et nous, on sait comment ça se fonctionne ici en Europe. On sera là, on n'a peur de rien et de personne. Si tu es dans le spectacle, si vous voulez lancer le défi, comme les gens t'encouragent derrière de faire le défi, il faut te renseigner sur Catino. Catino, elle était soutenue par les membres de ce régime, mais elle n'a pas pu. Dans tout le regret, elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce que ceux qui contestent, c'est des gens qui portent des revendications justes. Et c'est toutes les composantes sociologiques de notre pays qui s'y retrouvent à l'intérieur. Vous ne pouvez acheter personne. Et ils sont déterminés à faire entendre leur voix. Mais ce n'est pas de l'agressivité. On ne te demande pas d'adhérer à un parti politique. On ne te demande pas de mener le combat que nous menons. Mais on te dit, là où il y a crise humanitaire, comment tu vas laisser ton humanité se taire et faire ton business. À ne rien dire. C'est aussi complice de ce qui se passe dans notre cher pays. Donc, ceci est vrai pour toi, mais c'est vrai pour le reste de ceux qui voudront organiser des choses dans la diaspora. Il y a donc urgence de se mettre ensemble, de décider d'une plateforme pour lancer une vaste campagne pour la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi? Parce que les politiques n'ont pas pu nous apporter cette solution. Nous, en tant que peuple, nous, en tant que membres déconnectés de toute chapelle politique, nous allons dresser, finalement, une revendication venant de toutes les personnes ressources de ce pays. Il ne s'agit pas de dire à Paul Biya de partir. Non. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est un autre combat. Ça, c'est un autre combat. Paul Biya doit partir. Mais ici, il s'agit de dire à ce régime, et vous ne l'avez pas tué, vous n'avez pas trahi, vous n'avez pas menti. Hand Anglophone Crisis, il faut donner de la force à ce mouvement. Quand vous l'avez dit, vous n'avez pas tué Paul Biya, vous n'avez pas chassé Paul Biya. Vous avez fait un constat. Et dans ce constat, vous dites à vos amis du régime qu'il faut à un moment laisser la vie des êtres humains, il faut laisser la vie de ses enfants. On ne veut plus voir nos enfants mourir. On ne veut plus voir les gens tomber. Et ça a plus de sens. C'est plus fédérateur, votre discours, quand ça vient vers vous. C'est plus rassembleur. C'est ce que nous attendons de vous, Nathalie. Et les autres. Donc, Nathalie, ne pense pas que c'est l'acharnement sur ta personne.
Le prétexte des Kondo Titi justifie notre mobilisation sur le terrain. La brigade s'est dit on ne peut plus rester inactif. Il faut relancer, il faut se faire entendre, il faut qu'on nous écoute, il faut que les revendications portent. Donc si tu es aujourd'hui dans la liste, la shortlist de ceux, parce que ce n'est pas la shortlist, c'est pour tout le monde, nous avons décidé plus de célébration. Ici dans la diaspora. Il n'y a plus de réjouissance, de présentation devant, non, c'est terminé. Il faut le faire au Cameroun. Mais dans la diaspora, c'est terminé. Ça a trouvé un chemin que tu avais ton événement. Et nous avons décidé de dire non. Nathalie, nous sommes désolés. Malgré que tu as investi, malgré que tu as pensé pour ton événement, mais nous avons une situation, le sang coule dans notre pays. On ne peut plus continuer d'être indifférent. On ne peut plus continuer d'être silencieux. Il faut se mobiliser. Et ça va marcher. Et ça va marcher. On ne lâche rien. Et nous n'allons jamais lâcher. Donc, que les gens qui te disent, qui te racontent n'importe, ils ne peuvent pas tuer Moïse, ils ne seront jamais là. Ils ne peuvent pas. Les mêmes gens qui nous insultent sur la toile, qui racontent n'importe quoi, c'est les mêmes gens qui nous envoient des voix pour nous supplier. Parce qu'ils savent que sur le terrain de la confrontation, ils ne peuvent pas. Sur le terrain de la confrontation, ils ne peuvent pas. Mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous prenons l'apaisement, la paix, la négociation. Nathalie, tu n'es pas pour nous la finalité. Ce n'est pas toi qui gères ces histoires de reine. On est conscient de ça. Mais Nathalie, votre silence, et comme plusieurs, c'est de trop. C'est de trop. Pas que tu n'as rien fait par avant, par le passé. Mais c'est que nous devons, plus ça continue, les crimes et les massacres, les assassinats dans le Nord, il faut doser. Il faut augmenter le niveau. Et augmenter ce niveau-là, Nathalie, nous sommes capables de dire à tout, même à ton ami Steve Farr, tous ces gens-là, de dire, non, les gars, tu dis même à ton ami Steve Farr, même si tu es manager à la présidence là-bas, alors là, il y a une question de vie ou de mort. Les gens sont en train de mourir dans le nord et le sud-ouest. Il faut que tu signes cette histoire de pétition. Il faut donner la force à un anglophone crisis. Il faut que ça passe comme ça. Il faut que tous ces footballeurs, tous ces gens puissent signer, qu'on mette une plateforme. Ce n'est pas les politiques. Hein. Les politiques n'ont rien. On n'invite même pas les politiques derrière cette histoire. Tous les blogueurs, tout le monde. Parce que j'ai l'impression que tout le temps, ils viennent nous réciter, non, je suis apolitique, m'achète des salades et cafés de commerce qui n'ont pas de sens. Il y a une crise humanitaire, les gens sont en train de mourir. Dans d'autres pays, les gens se mobilisent, se lèvent. Mais vous, vous êtes qui? En Guinée équatoriale, il y a une jeune fille qui a été violée, machin, et tout, pas des médecins. Toute la société s'est organisée. Les hommes des médias, des journalistes, des influenceuses, des influenceurs, tout le monde s'est organisé. Au Sénégal, pareil. Il y a un mannequin qui a été violé, tout le monde s'est organisé. Mais vous, dans notre pays, des gens sont en train de perdre la vie et vous voulez rester silencieux. Et vous dites qu'on vous impose. On ne vous impose rien. C'est un mouvement qui a pris sens. C'est un mouvement qui vient vous interpeller, qui vient interpeller votre humanité, qui vient interpeller votre conscience pure. Pourquoi vous l'avez mis en veille, votre conscience? Il y a urgence de s'organiser. Nous le disons parce que le politique n'a pu rien faire. Et ce n'est pas les gens qui viendront d'ailleurs pour solutionner ce problème au Cameroun. C'est nous-mêmes. Et nous avons ces moyens. Donc je refuse de croire que nous sommes limités. Je refuse de croire que les concepteurs de cette guerre ont raison, qu'ils ont raison sur nous. Je refuse de le croire. Moi, je crois que nous avons encore la force de pouvoir contraindre ces concepteurs, de les amener finalement à la cessation de cette guerre.
Mais c'est à cause de votre silence qui se comporte ainsi, qui continue à alimenter cette guerre. C'est parce que vous ne dites rien. Si chacun de nous, à un moment, on se levait tous ensemble, on signait toute une plateforme, croyez-vous que le peuple ne serait pas mobilisé? Croyez-vous que le peuple, même au Cameroun là-bas, n'accompagneront pas cette initiative? Là où le politique a démissionné, il faut agir. Il faut agir. Donc, voilà, c'est cette précision qu'il fallait faire. Donc, tout à l'heure, nous allons être là. On va être là. Et on va toujours le faire comme on l'a fait par le passé. Et je remercie tous les combattants. Et j'insiste. Je dis aux combattants, ne cédons à aucune provocation. Vous n'êtes pas là pour convaincre, même ceux qui se revendiquent, parce que même au sein de nous, c'est divisé. Il y a d'autres qui estiment qu'il ne faut pas beaucoup. Vous n'êtes pas là pour convaincre. Chers frères, vous n'êtes pas là pour convaincre qui que ce soit. Si l'autre dit qu'il n'est pas d'accord, c'est son problème, qui nous fiche le camp. Mais ceux qui sont d'accord pour cette action, mutualisons nos énergies, nos forces et allons sur le terrain. Malgré la division, malgré les points de divergence de vue, ils nous donneront raison après. Ceux qui ont libéré les nations n'étaient pas forcément le nombre, n'avaient pas forcément l'adhésion de tout le monde. C'était une minorité consciente des enjeux qui ont décidé de libérer leur pays. Et aujourd'hui, l'histoire retient d'eux comme étant des héros de la nation. Tandis que ceux-là sont en train de nous ridiculiser, nous attaquer, de philosopher, de discourir, nous n'avons pas le temps à nous attarder à ça. Notre temps, c'est de nous concentrer aux stratégies, au déploiement sur le terrain, pour que les célébrations, les danses, etc., ne continuent plus dans la diaspora quand nos frères, nos enfants, nos parents tombent au Cameroun. Mais les événements amèneront beaucoup à rejoindre notre dynamique. Parce qu'ils verront, malgré la persécution, malgré les invectives, qui ne pourront rien, qui ne pourront pas empêcher notre détermination. Mais face à ces événements de boycott, ils vont rejoindre, parce que c'est une nouvelle histoire qui s'écrit pour notre pays. Les sentimentalistes, ceux des affinités, ceux qui veulent juger des situations de manière charnelle, vous la bouclez. C'est au-delà. Il faut apprendre au peuple camerounais de construire l'indignation collective. Ils sont prompts à nous insulter dans nos inbox. Ils ont le zèle de venir nous insulter. Mais j'aimerais que la même énergie que vous utilisez pour nous insulter dans des inbox, dans mon direct là, mais utilisez la même énergie pour dénoncer cette guerre. Des petits peureux, des libellules, des incapables, des impertinents. Vous êtes incapables de dénoncer celui qui est responsable du crime et du massacre de nos enfants. Mais toute votre force, c'est de nous déployer sur ceux qui n'ont pas les moyens de l'État. Petits rigoureux. Mais nous qui n'avons pas les moyens de l'État, nous avons brisé la peur. Nous avons utilisé le courage. Nous affrontons ce qui est craint par vous. Et vous voulez nous faire des leçons. Vous voulez nous parler. Fermez vos leçons à 2 balles. Et nous allons nous déployer. Que ça vous plaise ou pas, nous on va se déployer. C'est la nouvelle dynamique. C'est le seul modus operandi de la brigade anti-Sardinat. Le bavardage, c'est trop. On a trop discouru. Maintenant, le ciel de mon pays s'est obscurci. Ensemble, nous allons commencer à pleurer nos morts. Tous, nous allons adhérer à ça. Si tu estimes que c'est la dictature, mouf, tu dégages. Si tu penses que c'est la dictature, mouf,
c'est que c'est la bonne dictature. Cette dictature doit créer l'indignation collective qui est en train de disparaître dans notre société. Or, d'autres sociétés, comparables à la nôtre, qui n'étaient même pas aérées, commencent à faire ce sursaut de la modernité. Commencent à différencier les choses. Lorsqu'il y a question de crise humanitaire, savent que même si on est un intelligent, même si on s'entend avec le régime en place, quand ils font mal, il faut dire non, c'est pas bon. Quand il y a mort d'homme, c'est dangereux. Et c'est ça que nous devons construire. Parce que ce que vous faites, cette distraction, cette célébration, vous encouragez le régime à se perpétuer dans la menace, dans la répression, dans le mal. Et ils vous soutiennent, ils vous donnent de la... On connaît comment ça se passe. Cette propagande. Il faut que ça stoppe. Nous n'avons pas atteint une société de consommation, comme Maslow l'expliquait. Nous sommes encore dans la phase embryonnaire. Et cette phase embryonnaire s'inaugure par des luttes de libération. Et cette lutte commence par une insurrection morale. Et ça, nous devons vous amener à ça. Et c'est comme ça que ça doit commencer. Donc je suis désolé. Je suis désolé. Nous allons le mener. Et bravo pour tous les combattants. Bravo pour tous ceux qui ont compris que l'urgence était là. Qu'on puisse mutualiser nos forces et donner une nouvelle vision. Et ça, c'est sous le leadership de la brigade anti-Sardina. Nous sommes fiers. Donc, j'ai eu le privilège et la chance d'être plébiscité par le peuple camerounais comme étant le porte-parole et l'unique de la brigade anti-Sardina. C'est un privilège pour moi de parler au nom de mes frères et amis combattants de cette révolution que je respecte et que j'aime tant. Et je pense que pour nous-mêmes, c'est une nouvelle histoire qui se récrée dans la diaspora camerounaise. Les choses ne seront plus comme avant. Merci. Vous qui aimez Nathalie Nkwa, vous qui l'aimez, il n'y a pas de souci. Venez défendre votre Nathalie tout à l'heure. Si c'est ça votre problème. Mais nous, on va mener une lutte. Même si pour vous, en ce jour, elle est injuste. Mais demain, vous allez nous acclamer. Parce qu'elle participe à la libération de notre pays. Ce n'est pas un acharnement sur la personne de Nathalie. Nathalie, nous allons venir avec la paix. Et nous allons finir avec la paix. Portez-vous bien. Je vous aime. Merci. Les gars, soyez nombreux tout à l'heure. Que personne ne vous arrête. Vous le faites pour le bien de la nation. Et quiconque, même les autorités, ils sont informés. Nous leur avons informé de l'action qui va se mener tout à l'heure. Ils savent que la base s'est toujours exprimée de cette façon et de cette manière. Dont la reprise a été hier. Donc, les gars, tout à l'heure, soyons prêts. Portez-vous bien. Bonne journée. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac.